Audio Jungle. Bon, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, il gère la politique de la province du Kasaï oriental. Il est l'émanation de l'UDPS. Vous savez que nous sommes en train de traverser une période cruciale. Nous tendons vers les élections. D'ici là, nous allons élire le chef de l'État. Donc, nous allons donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons chercher à lui donner les députés qui doivent cette fois-ci l'aider à faire du bon travail pour respecter, si vous voulez bien, le projet de société de l'UDPS. Alors, c'est ainsi que le gouverneur de province, en tant que l'émanation de l'UDPS, il a voulu que nous puissions partager avec lui sur plusieurs éléments, notamment la sensibilisation de la population pour atteindre cet objectif. Vous savez que ce n'est pas facile. Les élections qui doivent avoir lieu d'ici là, ce sont les élections qui ne sont pas faciles. Hein. C'est très difficile. Nous devons tout faire, mettre sur pied les stratégies nécessaires pouvant permettre à l'UDPS, notre parti politique, de gagner le pari, c'est-à-dire d'atteindre son objectif, renouveler le mandat au chef de l'État et faire élire les députés de l'UDPS. Cette fois-ci, il y a une stratégie que la plupart connaissent. En dehors de la liste de l'UDPS, il y a aussi plusieurs listes que nous appelons listes mosaïques. Alors, le gouverneur de province a cherché à nous sensibiliser là-dessus, nous faire voir effectivement que le moment n'est pas vraiment à mettre à la distraction. Il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on puisse faire un effort pour sensibiliser la population. Deuxièmement, le gouverneur de province a voulu montrer effectivement qu'il est plus près de l'UDPS. Comme je l'ai dit, il vient de l'UDPS. Alors c'est ainsi qu'il a préféré à chaque moment qu'il puisse avoir besoin de la base de l'UDPS pour essayer un peu d'échanger avant que nous puissions arriver aux échéances électorales. Donc voilà la question la plus importante que le gouverneur de province a voulu partager avec sa base de l'UDPS. Demandons à la population du Kasaï oriental, qui est d'ailleurs à 90% UDPS, de continuer à faire confiance, n'est-ce pas, à son parti politique, l'UDPS. Je sais qu'il y a certains partis, parce que nous sommes en démocratie, nous l'UDPS, nous sommes battus pendant 37 ans pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas donné à n'importe quel parti politique. Nous avons voulu qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Et qui dit la démocratie dit le pluralisme politique. Donc, nous avons plusieurs partis politiques qui, aujourd'hui, font aussi la fierté de la démocratie dans notre pays. C'est ça même, l'actif de l'UDPS. Alors, c'est ainsi que nous demandons à notre base, la population qui fait confiance à l'UDPS, de continuer avec cet élan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent raconter n'importe quoi. Dans une famille, il peut y avoir des problèmes. Ce n'est pas pour autant dire que quand il y a des problèmes dans une famille, les voisins peuvent profiter de cette occasion pour raisonner, oui, c'est normal. C'est ça aussi la démocratie. Mais ce que nous demandons à notre population, d'éviter d'être distraite. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. Leur objectif, c'est de chercher, n'est-ce pas, à discréditer l'UDPS, de chercher à désorienter la population. Ils ont des tactiques, des manœuvres dilatoires. Ils cherchent à parler n'importe quoi. Tout ça pour chercher à ce qu'ils puissent avoir le verbe, la parole, le mot à dire, le message à transmettre à la population. Mais nous savons que la population est avec nous. C'est pourquoi nous lui demandons de se serrer les coudes, et de continuer à faire confiance à l'UDPS
même aux élections, qui vont se pointer, n'est-ce pas, qui se pointent à l'horizon, que la population puisse faire les bons choix au niveau des candidats de l'UDPS, que la population fasse les bons choix au niveau de tous les candidats qui seront présents, que ce soit au niveau de l'UDPS, parce que le secrétaire général lui-même avait déjà dit qu'il y a des candidats qui seront déversés dans la mosaïque. Tous ces candidats, ce sont les candidats UDPSiens. Alors, nous attendons que le moment venu, que la population puisse faire un bon choix et puisse choisir les bons côtés de l'histoire. C'est l'histoire de l'UDPS. Bon, merci beaucoup pour la question. Et nous remercions aussi Monsieur l'Excellence, le gouverneur, pour son invitation. Nous avons partagé, échangé ensemble sur la vie de la province. Notre province, c'est une province fabriquée qui rencontre beaucoup de problèmes qu'il faut essayer de résoudre. Il a tracé une petite histoire dès son arrivée à la tête de la province jusqu'à aujourd'hui. Dans l'ensemble, il est en train de travailler beaucoup pour donner une bonne image territoriale à la province. Nous avons émis un point de vue que nous puissions nous rencontrer la plupart des temps pour essayer de travailler ensemble. Parce que la province, c'est une chose collective et nous appartient à nous tous. Nous avons besoin de la construire ensemble. Nous l'encourageons pour aller de l'avant. Je suis le professeur Chima Mbrangal. Je suis spécialiste en géographie économique. Moi, c'est Jonathan Kazadi Kenyela, le représentant provincial des étudiants du Kassai oriental et le président des étudiants à l'université de Mbuji-Mayi. Nous saluons d'abord la pertinence de l'invitation reçue par le gouverneur de province. Cette consultation nous a montré vraiment la quintessence et les niveaux d'évolution des activités lancées par le gouvernement provincial et même le gouvernement national ou central dans notre province. Et nous sommes appelés, nous, la représentation des étudiants, de redonner l'image, de parler de ces activités lancées par le gouvernement provincial et même central à l'opinion publique qui est la province du Kassai oriental. Le gouverneur de province nous a présenté toute la situation nette de l'activité, de ces activités qu'il tient dans notre province. Et nous également, nous lui avons montré, nous lui avons donné notre contribution par rapport à tout ce qui doit être fait au niveau de la province, même au niveau de la représentation des étudiants. Nous avons évoqué la question de BIS Trans Academia. Nous avons évoqué
la question des infrastructures dans nos établissements. Et lui également, il nous a montré tous les projets lancés dans notre province et il nous a vraiment garanti d'établir un comité de suivi pour que ces activités puissent quand même accélérer. Et nous avons été en tout cas convaincus. Voilà, au niveau de nos institutions, nous avons prévu à notre niveau élaborer un projet puisque ces contacts nous a quand même donné l'image de ce que le gouvernement provincial fait dans notre province. Et à notre niveau, nous allons nous conscientiser pour canaliser à notre niveau ce que nous pouvons proposer au gouvernement provincial pour l'évolution de notre province. Nous avions parlé sur les problèmes de cité de Djitekamena, des propositions, comment nous pouvons avoir des maisons de ce côté-là et puis qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté aussi. Mais nous avions tous adhéré sur son idée de cette cité de Djitekamena et qu'on a distingué les deux choses en des catégories, puisqu'il y a des maisons qu'on peut prendre à crédit et des maisons qu'on peut payer et tout le monde aura besoin de l'aimabilité de souscrire selon les données que l'initiateur du projet aura établi avec nous. Il y a pour les comptoirs à créer, ça sera pour chaque comptoir à créer et pour nous les négociants, ça sera à titre individuel et collectif aussi. C'est une bonne idée puisque c'est dans le sens de développer la ville de Mbujimayi et les Kasaï encore, les grands Kasaï ou la province du Kasaï oriental. Mais nous avions soutenu quand même ces idées pour développer notre ville et notre province. Moi aussi, je vous remercie. Nous avons été satisfaits de cette initiative parce que nous avons eu l'occasion, l'opportunité d'accéder à l'état des lieux de projets, différents projets initiés par le gouvernement provincial. Et comme le gouverneur lui-même a cherché comment est-ce que nous, société civile, nous pouvons l'aider. Parce que c'est cela, la grande préoccupation. Voilà l'état des lieux et voilà ce que j'attends de la société civile, que la société civile puisse m'aider. Or, la société civile ne peut aider qu'en accompagnant. Donc, notre accompagnement du gouvernement provincial, c'est la grande chose. Et les différents intervenants ont montré, en tout cas, ce qu'on est capable de faire. Et nous partons sur une note d'espoir parce que nous nous sommes entendus avec le gouverneur de notre province et on lui a même exprimé notre vœu de voir des rencontres, non pas dans les cadres de consultations actuelles, mais dans d'autres cadres pour que nous puissions avoir peut-être des questions qui nous sont posées. Nous travaillons avec notre expertise interne pour arriver à produire des propositions ou des suggestions, ce qui peut aider vraiment l'avancement de notre province. Et nous serons vraiment très fiers de pouvoir être consultés pour participer vraiment à l'essor de notre propre province. L'expertise, nous en avons. Le souci de vouloir aider le gouvernement provincial est là. Mais nous voulons voir que cela soit matérialisé par l'accompagnement de ses partenaires. Parce que donc, notre premier partenaire, c'est l'État congolais. Et l'État congolais, ici, chez nous, c'est le gouvernement de la province. Donc, nous pensons que c'est déjà un bon départ et ça ne sera pas la dernière fois. Oui, en tant que société civile, nous allons, comme nous l'avons dit en passant, nous allons nous réunir parce que la compétence, nous en avons.
la diversité qu'il y a au sein de la société civile ne doit pas être quelque chose de péjoratif. C'est quelque chose de laudatif parce que la diversité signifie aussi la richesse. La richesse, c'est autant d'experts que nous avons, d'expertise que nous avons entre nous. Nous allons nous retrouver, nous allons nous réunir. Toutes les fois que nous avons des questions poignantes et pertinentes, nous allons essayer de faire une étude pour pouvoir voir quelles sont les causes de ceci, comment est-ce qu'il faut essayer de proposer ce qu'il y a moyen de faire. Nous avons dit, nous proposons être le troisième œil de la province. Nous proposons être la troisième jambe, le troisième bras de la province. Le troisième œil ne sera pas placé devant, parce que devant, vous avez déjà d'autres yeux qui voient. Nous allons placer le troisième œil derrière, organisé en association. Et en association, là, on a une expertise, autant de formations que nous avons, de renforcement de capacités. Tout ça, ce n'est pas à mettre dans nos poches, c'est à mettre à la disposition de notre population pour que vraiment un changement en termes de développement soit vraiment notable et soit vraiment vérifié. Ça va, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Nous avons dans l'ensemble salué l'initiative du gouverneur d'associer les couches représentatives de la population à ces consultations et de recueillir leurs avis sur la marche de la province. Et en ce qui nous concerne particulièrement, nous avons salué la richesse et la portée des échanges, surtout les quelques recommandations que l'autorité provinciale a formulées à la presse pour plus de professionnalisme et un accompagnement, surtout en cette période critique alors que nous nous approchons des élections. Mais de notre côté, nous avons également soumis un certain nombre de problèmes à l'autorité provinciale. La presse que nous sommes déjà très professionnels, nous voulons que l'autorité nous facilite l'accès à l'information. Nous lui avons fait voir que sa parole est un peu rare dans la presse et que pour que nous soyons proches, nous avons besoin que davantage qu'il puisse nous accorder des interviews de manière directe. Mais au-delà de ça, nous avons des problèmes de fonctionnement et nous avons besoin que le gouvernorat nous accompagne parce que le service que nous rendons, c'est un service public. Et donc nous avons soumis ces demandes au gouverneur sur le plan fiscal, qu'il y ait des allègements, mais aussi un accompagnement financier pour les médias audiovisuels, parce que si nous devons accompagner efficacement l'autorité provinciale, nous avons aussi besoin qu'en retour, que le gouverneur de province et ses services puissent nous accompagner pour que nous rendions convenablement ce travail à la population. L'accompagnement de la presse est naturel. Déjà que c'est le travail que nous faisons, nous sensibilisons depuis le début, même avant le début du processus électoral, la population au civisme électoral, à la tolérance politique, au respect des règles démocratiques. Et donc notre accompagnement, il est naturel parce que c'est ce que nous faisons déjà tous les jours. Mais il faut reconnaître, et nous l'avons dit à l'autorité provinciale, que depuis qu'il est gouverneur, la presse l'accompagne naturellement et sans contrepartie. Voilà pourquoi nous avons insisté sur le fait que, alors que nous nous approchons d'une période critique, que le gouverneur puisse penser à accompagner cette presse, à l'accompagner et de manière efficace. Nous espérons que ces demandes sont tombées entre les bonnes oreilles et que l'autorité provinciale qui s'est engagée à faire ce qu'il peut faire dans la mesure du possible va justement honorer cette volonté exprimée, cet engagement, et qu'à partir de cet instant, notre collaboration avec le gouverneur va être différente et plus efficace pour l'intérêt du public que nous servons et que sert le gouverneur comme mandataire. De prime abord, je peux dire que cette consultation avec l'exécutif provincial répond à notre vœu des mamans quand nous lui avons présenté les civilités dès son entrée en fonction. Nous avions souhaité que régulièrement, il puisse organiser des rencontres avec les différentes couches de la population pour avoir leurs desiderata et faire en quelque sorte
une séance de redevabilité. Alors c'est ce qu'il a entrepris aujourd'hui et nous sommes vraiment contentes qu'il ait répondu à notre préoccupation. Notre apport au gouvernement provincial peut être énorme parce que nous, en tant que femmes, nous vivons dans la population. Nous connaissons les desiderata de la population, nous connaissons les besoins de famille. Le gouverneur de province ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Donc nous, en tant que base, en tant que femme à la base, en tant que mère porteur de vie, nous pouvons amener auprès de son Excellence les desiderata, les besoins de la population et même faire des propositions. La preuve en est que nous avions demandé qu'il y ait des rencontres, des échanges avec la population. Aujourd'hui, c'est chose faite et ça nous permet de voir, de jauger au niveau de la province quels sont les projets qui sont engagés dans la province, comment est-ce que ces projets sont mis en œuvre. Parce que vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé à Tchilégué. Donc c'est notre devoir. Ces projets sont réalisés pour l'intérêt de la population du Kasaï oriental et nous, en tant que population, c'est notre devoir de faire le suivi et de nous rassurer qu'effectivement ce projet sont mis en œuvre tel qu'en répondant aux standards, en répondant aux normes voulues. Donc c'est comme ça que nous, en tant que femmes, nous pensons accompagner le gouvernement provincial dans la gestion de la province du Kasaï oriental pour son développement. Nous disons d'abord grandement merci au gouverneur de province pour cette initiative tenant à être redevable à la population. C'est pour la toute première fois que nous sommes dans la province et que nous voyons cette bonne façon de faire les choses. Il était question de décrire son parcours depuis qu'il est à la tête de la province, de ce qui était prévu et de ses réalisations. Voilà au moins l'objet de consultation de ce soir. Il y a une grande réalisation de travaux de construction de routes et aujourd'hui nous avons une réserve stratégique à la construction de la nouvelle ville de côté de Chipuka, ce qui n'a pas existé, l'initiative qui a existé avec sa présence. Et de ce qui concerne notre appui en tant que la jeunesse, aujourd'hui le gouverneur nous a demandé de prêcher une bonne image de la province, ce qui est capital. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent, ceux qui entendent de loin parler du Kasaï oriental, se contentent plus de ce que nous disons de nous-mêmes. Alors il est très important que nous puissions bien vendre l'image de notre province et de mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que nous sommes redevables à la province car la construction de cette province dépend de nous tous. L'apport de tout chacun fera ce que la province fait. Merci beaucoup de la question. Je réponds au nom de Laurent Alex Touankunda, président provincial du syndicat Taxi Moto à Détacor. Mais ici, je parle au nom de tous nos collègues parce que je ne suis pas seul. Il n'y a pas seulement à Détacor, il y a plusieurs associations de conducteurs moto qui sont autour de moi. Merci beaucoup. Pour nous, c'était vraiment une grande joie parce que vis-à-vis de ce qui s'est raconté ici dans la cité et ce que nous avons suivi de la bouche de son Excellence, ça nous a vraiment émerveillés. Nous avons trouvé que les gens qui sont en train de parler dans la cité ici, ils sont dans l'ignorance. Alors, il est de notre devoir de prendre le message que nous avons reçu auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, et amener ça dans la cité pour que les gens puissent avoir la meilleure information. Oui, auprès de nous, il a sollicité notre accompagnement dans sa vision, ou bien dans la vision qu'il a pour notre province. Et de notre côté, nous nous sommes dit, nous nous alignons derrière le gouverneur de la province en faisant ce qui est de notre devoir, c'est-à-dire nous, dans notre secteur de taxi moto, nous devons payer les taxes qui nous sont favorables pour notre secteur. Nous devons payer tout ça pour que nous puissions arriver à construire notre province comme les autres l'ont fait. Oui, nous, je pense que lui-même est conscient parce que dernièrement, nous avons signé un protocole d'accord entre la province et le secteur des taxis moto. C'est déjà un accompagnement. Nous lui avons juste rappelé ça, nous lui avons dit, nous avons déjà manifesté notre accompagnement par la signature que nous avons émise la fois passée. Et ce que nous avons sollicité auprès de lui, c'est que nous puissions tous respecter le protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement provincial et nous, les syndicats taxi moto. Merci.